Visé jeudi par un mandat d'arrêt de la CPI, Benyamin Netanyahou devient un dirigeant paria. La décision antisémite du tribunal international de La Haye est un procès Dreyfus moderne qui se terminera de la même manière. Il y a 130 ans, l'officier juif français Alfred Dreyfus a été accusé à tort de trahison par un tribunal français partial. Cette décision est sans précédent contre un chef d'État occidental, alors qu'Israël compte de nombreux alliés sur la planète, où le Premier ministre israélien peut-il désormais se rendre sans risquer d'être arrêté ? Plusieurs pays comme l'Espagne, la Belgique ou l'Union européenne laissent entendre qu'ils se conformeront à la décision de la Cour. D'autres sont plus prudents, à l'instar de la France. Paris dit simplement prendre acte des mandats d'arrêt émis contre le responsable israélien. L'Allemagne assure quant à elle qu'elle en examinera les conséquences. La Chine, elle non plus, ne se prononce pas clairement. La Chine soutient tous les efforts de la communauté internationale sur la question palestinienne, qui sont propices à la réalisation de l'équité et de la justice et au maintien de l'ordre du droit international. L'application de la décision de la Cour pénale internationale dépend du bon vouloir des différents pays. Sur ce point, le dirigeant hongrois Viktor Orban a tenu à rassurer Benyamin Netanyahou. Il n'y a donc pas d'autre choix que de défier cette décision. C'est pourquoi j'invite aujourd'hui le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à se rendre en Hongrie. Dans cette invitation, je lui garantis que s'il vient, la décision de la CPI n'aura aucun effet en Hongrie. Même son de cloche de Washington qui continue mordicus de soutenir son allié. Les États-Unis condamnent catégoriquement la mise au ban du chef du gouvernement israélien. Nous rejetons fondamentalement la décision du tribunal d'émettre des mandats d'arrêt à l'encontre de hauts responsables israéliens. Comme Israël, les États-Unis ne sont pas signataires du statut de Rome ayant instauré la CPI.